Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement, passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir. J'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Bonjour Émilie, bienvenue, merci d'avoir répondu présente lorsque je t'ai demandé de venir nous raconter tes histoires d'allaitement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi, ta famille, l'âge de tes enfants? Alors, je m'appelle Émilie, je suis mariée depuis 15 ans et j'ai 3 enfants. J'ai un grand garçon de 13 ans, un deuxième qui va avoir 10 ans et la petite dernière qui a 8 ans. Ça doit pas être de tout repos. On est bien occupés. En une phrase, comment tu définirais ton rapport à l'allaitement aujourd'hui? En une phrase, c'est une bonne question. L'allaitement est un moment de partage qui est pour moi à vivre pour chaque maman, mais c'est très personnel. On va d'abord parler de ton premier allaitement. Pas le plus simple. D'accord. Est-ce que justement, tu peux nous mettre dans le contexte comment s'est passée ta grossesse et ton état d'esprit vis-à-vis de l'allaitement au départ pour ce premier enfant? Alors, j'ai vécu une grossesse comme si j'étais pas enceinte au final, parce que j'ai continué à vivre normalement. C'était mon premier enfant, j'étais relativement jeune, j'avais 27 ans et j'ai continué vraiment ma vie comme si de rien n'était jusqu'au dernier moment. L'allaitement pour moi était évident parce que c'était une solution naturelle, mais je me mettais pas la pression dans le sens où je me disais si ça fonctionne c'est bien, si ça fonctionne pas tant pis. Au moment où tu accouches de ton premier enfant, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, Oui. oui, ça s'est bien passé, ça a été rapide et efficace. Non, Axel est arrivé très vite. J'ai dû passer 3 heures à la maternité avant qu'il soit né. Donc ça a été assez rapide. Ça a été aussi assez inattendu parce que je savais plus trop à ce moment-là quoi faire et comment faire. Les certitudes s'envolent. C'est ça. Et c'était le soir, du coup, une première nuit un peu particulière où il a beaucoup dormi, donc je savais pas trop comment me placer par rapport à ça. Est-ce qu'il y a 13 ans, tu t'es sentie soutenue, encouragée par les équipes médicales? Pas du tout. Pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Et parenthèse, si j'avais pas eu mon mari à ce moment-là, qui soit présent et qui s'investisse dans l'allaitement, je pense que j'aurais très vite abandonné. On passait d'un discours à un autre entre 2 personnes. J'avais beaucoup de mal à le mettre au sein au départ toute seule. Donc sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on sent bien que, en gros, faudrait faire autrement. Donc c'est Loïc qui m'aidait les premiers jours à le mettre au sein. En plus, Axel, il avait un problème de frein de langue. Ce qui fait qu'il sortait pas sa langue et qu'on s'en est rendu compte le jour de la sortie, donc au bout de 5 jours parce qu'il a fait une jaunisse. Donc avant on savait pas et personne n'a regardé et du coup pour prendre le sein c'était hyper compliqué pour lui, donc hyper compliqué pour moi. Le soir il pleurait beaucoup et plus d'une fois on m'a dit non mais attendez, on va lui donner un petit complément juste pour le calmer, et ça me mettait dans une colère assez Ouais, tu te sentais pas soutenue, pas entendue et t'avais plutôt l'impression qu'on voulait aller contre ce que toi t'avais envie finalement. Oui, en fait, c'était, je pense pour les soignants à ce moment-là, c'était trouver une solution de simplicité pour que leur fiche la paix et que, voilà, on va donner à manger au petit, il va dormir, vous allez dormir et puis comme ça, on passe à autre chose. Combien de temps, du coup, tu as allaité Axel? C'est celui que j'ai allaité le moins longtemps. Je l'ai allaité en exclusif pendant 3 mois et demi. J'ai dû arrêter ou passer avec le biberon à partir du moment où je reprenais le boulot parce que je reprenais à temps plein. J'ai toujours très bien vécu mes allaitements. J'ai toujours eu un problème avec le fait de tirer mon lait. Pour Axel, j'ai même pas essayé. Qu'il est vite passé au biberon sans souci, on n'a pas lui à présenter un biberon. Il l'a descendu comme si de rien n'était. Du moment que j'ai à manger, on s'en moque. Avec les 2 autres, ça a été plus compliqué, mais je pense aussi parce que moi, j'avais pas envie que ça s'arrête. Pour Axel, je me posais pas trop la question, donc
passe au biberon, c'était pas grave. Pour les 2 autres, c'était vraiment compliqué parce plaisir. qu'ils en voulaient pas et ils voulaient pas du biberon, donc j'ai essayé de tirer mon lait, mais j'y arrivais pas. Et pareil, pour ça, je pense, en termes d'accompagnement, c'était pas non plus idéal. Je m'en étais fait une idée, j'étais formatée sur le fait de tirer son lait, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Tu devais résumer ce premier allaitement sur le plan émotionnel. Le confort. Ensuite est arrivé ton deuxième enfant, Amaury, qui va avoir 10 ans. Pas beaucoup d'écart avec le grand, mais on est quand même 3 ans et demi après. Qu'est-ce qui avait changé dans ton état d'esprit ou dans tes connaissances pour ce deuxième allaitement? Moi, j'avais changé, j'avais grandi et je me sentais plus maman toute. Axel a été un bébé pour les nuls et tout était facile avec lui. Donc du coup, j'avais pas à me poser de questions, je me posais pas de questions et je pense que j'étais plus jeune aussi donc tout coulait. Amaury, la grossesse, je l'ai vécue différemment, j'ai profité de ma grossesse de manière plus intense et pour l'allaitement, c'est pareil, je savais où j'allais, je savais que c'était ce que je voulais absolument. Donc c'était plus simple et je me sentais plus investie. Tu connaissais un peu déjà la route, quoi. Oui. T'avais appréhendé les virages. La preuve, au bout de 18 heures où il était né, j'ai dit il a un problème de frein de langue, faut venir lui couper. On connaît. Oui. Là, il sent pas bien sa langue, ça va bloquer. On va éviter de faire traîner ça pendant quelques jours. Vous coupez, ça ira tout de suite mieux pour moi derrière. Donc ça fait partie des différences majeures avec ton premier. Est-ce que tu avais une intention vraiment particulière ou de prolonger ou de reproduire ce qui s'était passé avec Axel? Ou vraiment tu t'es dit allez, advienne que pourra, il se passera ce qui se passera? Pour Axel, tout bête, le soir, en général vers 23h30 minuit, il dormait à moitié, je le prenais, je le mettais au sein, je le nourrissais, je le recouchais et il faisait du minuit 7h, mais quasiment dès le retour de la mer. Au départ, je m'étais dit, par chat pour un, je vais faire pareil avec le deuxième. J'ai été incapable d'aller le chercher à partir du moment où il dormait et de l'embêter, alors que ça avait fonctionné. Mais non, à ce moment-là, j'en étais plus capable. Je pouvais pas reproduire ça. Pourtant confortable après l'allaitement par rapport à ça, mais reproduire ça, j'en étais incapable. Et pourtant, je m'étais dit, je ferais la même chose. Mais là, non, j'attendais qu'il se réveille et je me levais la nuit plutôt que de, de dormir d'une seule traite. Et du coup, pour Amaury, est-ce que tu as rencontré des défis nouveaux? Des choses que, comme tu disais, Axel, entre guillemets, bébé pour les nuls, bébé parfait. Non, mais vraiment. Et Amaury, est-ce que finalement, ça a été aussi fluide ou Amaury t'a confronté à des choses qui étaient un peu plus difficiles que pour Axel? Pas plus difficile, le sevrage plus difficile. J'ai créé un lien plus fort. J'aime mes enfants tous de la même façon, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai créé un lien plus fort avec Amaury au niveau de l'allaitement. J'ai vécu mon allaitement et je me suis pas laissée vivre. T'étais plus actrice, enfin, tu étais plus dedans. Par rapport au premier où, oui, il a faim, je le prends, mais je pouvais faire 1000 choses en même temps. Là, c'était un moment de plaisir et de partage. Chose dont j'avais pas conscience sur le premier allaitement. Sur le premier allaitement. Du coup, t'as déjà un peu répondu à cette question, mais j'ai envie de dire, quel rôle ce deuxième allaitement a-t-il joué dans ton parcours de mère? Ça m'a fait vraiment me sentir mère, en fait. Vraiment. Vraiment. Il y avait vraiment cette relation qui ne peut exister à ce moment-là que par ce biais-là. Et quel souvenir marquant tu gardes de ton allaitement avec Amaury? Vraiment la chose, quand on te parle Amaury, allaitement, le premier truc qui te vient. C'est très bête, mais je ne fumais plus à l'époque. Et après la tétée de fin de matinée, j'avais une envie de fumer comme la clope après la mort. Tu sais, tu te sens tellement bien, tellement détendu que j'aurais eu envie de prendre une cigarette. Et que sur cette tétée-là. Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'a marquée, mais que sur celle-ci. On était en plus généralement que tous les deux à la maison parce que le grand était à l'école, le papa au travail. C'était... Mais rien que d'en parler, je sens encore ce moment de plénitude entre lui et moi, quoi. Et c'était, ouais. Et ensuite est arrivée la petite princesse, Mmh. le petit rayon de soleil, Anna. Alors là, t'étais déjà armée. J'ai envie de dire, t'avais déjà 2 bonhommes derrière toi que t'avais allaités. Là, comment quel était ton état d'esprit pour amorcer l'allaitement d'Anna? En profiter un maximum parce que c'est pas éternel, que ça passe vite. Et je savais qu'Anna serait mon dernier enfant. Ce qui a été compliqué parce qu'au final, il fallait que j'en profite
tout en commençant à faire le deuil du dernier enfant, le deuil du dernier allaitement et le deuil du dernier accouchement aussi, parce que j'ai aimé accoucher à chaque fois. C'était en profiter tout en se préparant à ce que ça finisse par s'arrêter, mais sans gâcher les moments. Du coup, est-ce que tu peux dire que tu avais plus confiance ou plus d'appréhension? Plus confiance. Plus confiance quand même. C'était, Oui. ça se fera. Bon, il va y avoir des étapes, Mais mais ça va se faire. oui, Et alors, dis-moi, Anna, Axel, ça fait 5 ans, 5 ans et demi. Ouais. Oui, non, 5 ans d'écart. 5 ans d'écart. Est-ce que tu as senti une évolution dans la prise en charge à la maternité, en tout cas dans l'aide pour la mise en route de l'allaitement? Non, mais parce que j'ai rien demandé. Je dis pas qu'il n'y a pas eu du changement, mais Anna est née encore plus vite que ses frères. Non, mais je suis arrivée à la maternité, Anna, elle était née une demi-heure après, donc ça a été expéditif. Si j'avais pu rentrer chez moi à ce moment-là, j'ai dû rester là-bas parce que j'avais pas trop d'autres choix, mais j'avais besoin de personne et personne ne passait me voir. Je pense qu'ils avaient bien compris que je tu faisais savais mon petit faire. bonhomme de chemin toute seule, que je savais faire et que j'avais pas besoin d'eux. Est-ce que, au regard maintenant, Anna, elle est grande maintenant, qu'est-ce que cet allaitement t'a appris ou apporté de plus encore que les garçons? Je l'ai peut-être vécu de façon encore plus libérée, sans me poser la moindre question s'il fallait que j'allaite, quel que soit l'endroit où j'étais, j'allaitais. Confiance en moi et en mon choix de l'allaitement qui fait que j'avais plus besoin de me, entre guillemets, cacher pour allaiter. C'était quelque chose qui était devenu véritablement normal et dans le quotidien sans dire « Ah, ça va être le moment que le petit ou la petite mange, il faut que j'ai un coin ». Non. Ouais, tu l'as vécu plus librement. J'ai convaincu certaines personnes qui avaient des a priori sur l'allaitement. En moi allaitant, ces personnes, retrouvé confiance en l'allaitement. J'ai un exemple très précis. Quand Axel est né, ma belle-mère me dit « Ah, tu vas allaiter ». Alors moi, l'allaitement, ça me gêne un peu, je suis pas à l'aise avec ça. Enfin, je respectais son choix, même si elle respectait le mien. Et au fur et à mesure, il y a une fois, elle me dit « Mais au final, tu m'as réconciliée avec l'allaitement parce que quand je te vois allaiter ton fils, ça me semble normal et naturel, alors qu'elle avait vraiment, mais vraiment des gros a priori par rapport à ça. » Quand tu regardes tes 3 allaitements, qu'est-ce qui a le plus évolué? En rapport à ton vécu, ton énergie, ton rapport à ton corps, tes connaissances? Ma confiance en moi et le bien-être que me procurait l'allaitement. Si on en profite, ça, c'est une vraie source de bonheur. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, après la tétée du fin de matinée qui procure un bien-être qui fait qu'on a envie de continuer en faisant quelque chose qu'on apprécie, chose que j'ai pas fait suffisamment pour Axel. Axel, l'allaitement, c'est vite tari. J'ai vite eu moins de lait, mais parce qu'il a vite été moins demandeur. Je pense que c'était, encore une fois, moi qui n'avais pas forcément envie que ça dure très longtemps. Avec les autres, je les allaitais beaucoup plus longtemps, mais juste la tétée matin et soir. Mais la tétée du soir, le moment câlin, partage, on se retrouve, c'est un vrai bonheur. Et on se retrouve avec un bébé et soi-même très épanoui et très détendu. Ce qui amène une bonne nuit. Oui, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je sais ce que tu vas me dire, mais je vais te poser la question. Qui est-ce qui t'a le plus soutenu dans ton parcours? Est-ce que c'est ton taf, tes proches, des infos, une conseillère en lactation ou ton mari? Je crois que j'ai un peu déjà répondu. Non, mon mari. Mon mari m'a soutenue. M'a soutenue même si il va vous dire que l'allaitement est la chose la plus belle et la plus naturelle, mais que lui trouve un petit peu égoïste parce qu'il s'est retrouvé du coup en tant que papa à ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Alors après on a compensé, lui donnait le bain de manière exclusive pour que ce soit son moment à lui, mais il dira toujours que l'allaitement est la chose la plus belle au monde, mais aussi la plus égoïste. Pour autant, il m'a soutenue à 100%. Et on aura encore un enfant maintenant, il me soutiendrait toujours autant. Et je pense qu'il ne verrait pas autrement que l'allaitement pour un enfant. Et il irait pas jusqu'à dire, bah non, l'allaitement, ça exclut le père et tu comprends pas qu'une femme veuille allaiter, par exemple. Oui, non, parce qu'en fait, pour Axel, justement, il s'est rendu compte que j'avais besoin de lui pour réussir à allaiter.
Et encore une fois, sans lui, j'aurais pas réussi, j'aurais abandonné et on serait passé au biberon dès la maternité. Bah oui, ça on l'oublie souvent, mais l'allaitement, c'est une aventure familiale. C'est pas que la mère et le bébé, c'est le papa, il y a toute sa place. Exactement. Quel serait ton message pour une future maman qui hésite ou qui doute? Qu'il faut pas qu'elle hésite, qu'il faut qu'elle se fasse confiance et qu'il faut qu'elle s'entoure des bonnes personnes pour l'aider si elle sent que c'est un peu difficile. Qu'aimerais-tu qu'il reste de cette expérience à tes enfants? J'aimerais qu'à leur tour, s'ils ont des enfants, ils aient envie que cet enfant soit allaité. Qu'ils se disent que c'est une chose naturelle, qu'ils veuillent le faire. Je forcerai jamais. Si Anna demain est enceinte, me dit maman, je refuse d'allaiter. C'est son corps, c'est son enfant et c'est à elle de décider. Si elle doute, je ferai tout pour la convaincre que ça peut être que du positif. S'il y avait un sentiment à retenir sur tous tes parcours d'allaitement, ça serait du bonheur. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? En parlant de l'allaitement, c'est vraiment, et je le redis, quelque chose qui est beau, qui est naturel. Et il faut que les femmes se fassent confiance et confiance en elles, en leur corps, parce que leur corps est fait pour ça, pour nourrir leur bébé, et qu'il faut pas qu'elles doutent, même si certaines personnes les feront douter. Merci Émilie pour ce joli mot de la fin. Merci à toi. Merci de nous avoir raconté tes parcours d'allaitement. On a senti, en tout cas, c'était des expériences positives pour toi. Et on souhaite à toutes les mamans qui nous écoutent des expériences aussi belles, aussi positives. Et surtout, ce qu'on retiendra, c'est que ce n'est pas une aventure solo. Il faut se faire confiance, mais il faut aussi être bien entouré, que ça soit de ses proches ou de X personnes informées sur l'allaitement, parce que ça reste une belle aventure. Exactement. Au revoir Émilie. À bientôt. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram sur le compte Anaïs Allaitement 71. Un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.